Salut Greg, tu vas bien? Salut Renaud. Je suis en galère avec mes menus de Noël, tu peux m'aider? Renaud, je crois que tu as cogné à la bonne porte, on est au bon endroit. Bah, pas de souci. Viens, je vais t'accompagner. Tu vas m'expliquer un petit peu tes menus, tes petites orientations, et puis je vais t'expliquer tout ça. Donc pour la première entrée, donc pour le foie gras poêlé au chutney de figue, une très belle association, moi je vous conseillerais un Gewürztraminer, évidemment, Gewürztraminer, vin alsacien par excellence, en vendange tardive du domaine Var. Voilà, donc ce vin va vous apporter une douceur, un côté épicé et un très bel équilibre avec le foie gras. Et pour rebondir encore sur ce domaine magnifique qui est le domaine Var, une petite cuvée un peu plus originale, la Gewürztraminer Cœur de glace. Là, on est vraiment sur des vins de haute volée. Le vin de glace, en fait, ce sont des vins qui sont récoltés, ce sont des raisins qui sont récoltés une fois glacés, gelés. Donc, c'est minimum moins 5 degrés pour pouvoir établir la vendange et avoir l'appellation Cœur de glace. Donc, ça aussi, ça va vous apporter une belle fraîcheur, une belle acidité en fin de bouche qui va casser un peu le gras du foie gras. Je vous le conseille fortement. Et puis après, si vous voulez un peu encore plus sublimer ce plat de fête, un petit millésime de chez Charles Collin, champagne avec un assemblage 80% pinot noir, 20% chardonnay, qui lui aussi va pouvoir un peu vous rincer le palais, équilibrer, éviter la lourdeur que peut représenter le foie gras, et une fois de plus, magnifier ce beau plat de fête. Et donc pour continuer sur ce menu festif, passons maintenant au plat. Avec donc un chapon rôti farci au marron, on est dans la tradition des fêtes de fin d'année. Et pour accompagner ce chapon, deux possibilités que je vais vous proposer. Un petit Gros Hermitage de chez Laurent Combier. Le Gros Hermitage est une appellation que nous retrouvons dans la vallée du Rhône septentrionale, donc c'est la vallée du Rhône nord. On est 100% sur de la Syrah, donc un peu d'altitude, un peu de fraîcheur pour la nuit, qui crée vraiment des jus très concentrés, donc une belle gourmandise. Et du coup, voilà, c'est des vins un peu plus solaires et chaleureux qui vont vraiment venir bonifier votre chapon. Et après, toujours pareil, plusieurs possibilités. On peut aussi se faire encore plus plaisir en partant par exemple sur un pommard, le Clos de la Comaraine de chez Louis Jadot, cuvée 2017. Donc une belle cuvée, une belle année. On est bien sûr sur le Pinot Noir, 100% Pinot Noir. Et du coup, ce vin va vous apporter un peu plus de finesse. Et le côté fruits rouges, ça se marie très bien avec les volailles en général. Les petites baies qu'on peut rajouter des fois dans les farces ou dans l'accompagnement de cette belle viande. Et du coup, voilà, un pommard pour bonifier votre plat pour les fêtes. Vous aurez vraiment beaucoup de succès assuré. Et pour finir ce menu festif, on passe au dessert. Avec en dessert, nous vous proposons une bûche au chocolat avec des oranges confites. L'association chocolat avec l'amertume du chocolat et la vivacité de l'orange va très bien matcher. Et quoi de mieux qu'un Maury, par exemple, qui est donc présent ici, donc Maury du Massamiel, la cuvée vintage 2022. Le Maury, c'est un vin rouge sucré, donc c'est très très original. On garde ce côté vineux du vin rouge, on a une petite sucrosité qui est due tout simplement au fait que ce soit un vin doux naturel, la même famille que les Porto, par exemple, ce qu'on appelle des vins mutés. Donc là, c'est très original, c'est très surprenant, et ça va vraiment créer la belle triangulaire que vous allez avoir entre votre bûche au chocolat, votre orange avec l'amertume de l'orange, et le vin va venir vraiment créer cette belle association pour le Maury. Après, une autre possibilité un peu plus traditionnelle et classique, quoique, un Pacheringue du Vic-Bilh. Pacheringue du Vic-Bilh, une appellation que j'adore. Appellation des Pyrénées, donc en version douce. On est autour de 40-45 grammes de sucre par litre. Donc voilà, une sucrosité mesurée, beaucoup moins pesante que les moelleux, type Sauterne ou Basillac. On est vraiment en dessous à ce niveau-là. On a surtout une belle fraîcheur en fin de bouche, donc un bel équilibre. On commence par une sucrosité toute relative et on finit par une acidité qui va vous rincer le palais et qui va vraiment créer l'équilibre parfait entre le chocolat noir et l'orange. Voilà.